merci Dieu. Alléluia. Pasteur Luc, êtes-vous prêt pour nous apporter la parole? Amen. Quel est le titre du message ce soir? Le Dieu de l'Alliance. Amen, amen. Il ne change pas d'idée, notre Dieu. Avec vous, Pasteur Luc Loctega. Merci. Baissons nos têtes dans la prière. Père, Dieu de grâce, Dieu de l'Alliance, ce soir nous sommes réunis dans ta présence. Merci pour ce temps extraordinaire dans la louange, ô Dieu, parce que nous savons que tu sièges au milieu de la louange de ton peuple. Et nous voulons demander, Seigneur, que pendant que nous allons parcourir ta parole, que tu illumines les yeux de notre cœur, afin que nous puissions comprendre la profondeur, Seigneur, la teneur, la grandeur, Seigneur, de ton amour, de ta présence et du plan que tu as pour chacun d'entre nous. Ce soir, ô Dieu, nous nous levons contre tout esprit qui est contraire à l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui voudrait, Seigneur, amener de la tristesse, tout esprit qui voudrait amener de la distraction dans nos vies, tout esprit qui est contre le plan de Dieu. Nous déclarons nul et sans effet. Ô Père, dans le nom de Jésus, merci pour la victoire sur nos ennemis visibles et invisibles. Merci pour la victoire, ô Dieu, sur toute forme de maladie. Merci pour la victoire, ô Dieu, et nous déclarons que l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de... Parce qu'il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige vers des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Quelqu'un déclare que mon âme est restaurée. Mon âme est restaurée. Et quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, parce qu'il est avec moi. Sa houlette et son bâton me rassurent. Alléluia, il dresse devant moi une table en face de mes adversaires. Quelqu'un dit merci Seigneur, parce que tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Et je dis oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Et je demeurerai dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie. Alléluia. Quelqu'un dit un amen violent ce soir parce que Dieu est vivant. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Chaque fois qu'il me manque de mots, je vais puiser dans l'inspiration de David qui dit « L'Éternel est mon berger ». Amen. Sache que si tu es la brebis, il est le berger. Et la brebis ne manquera de rien. Est-ce qu'il a dit que tu manqueras de quelque chose? Non, je ne manquerai de rien. Mais savez-vous quoi? David a récité ce psaume quand il manquait certaines choses. C'est ce qu'on ne savait pas en fait. Ce n'est pas dans l'abondance qu'il a dit qu'il ne manquerait de rien. En fait, il était en train de dire à l'ennemi, écoute-moi bien, peut-être je l'aurais oublié. Je suis une brebis et j'ai un berger. C'est l'Éternel qui est mon berger. Et parce qu'il est mon berger, je ne manquerai de rien. Je ne manquerai pas d'argent, je ne manquerai pas de joie, je ne manquerai pas de nourriture. Si quelqu'un dit qu'il ne manque rien, je devais entendre un amen. Quand David dit « je ne manquerai de rien », l'ennemi peut être en train de jubiler devant toi, te disant que tu manques de ci, puis tu manques de ça, tu manques d'amour, tu manques d'affection. Dis-lui, regarde l'ennemi dans les yeux, dis-lui, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Lorsqu'il dit « je ne manquerai de rien », c'est à partir du moment où il est en train de le déclarer jusqu'à pour toujours. Je ne manquerai de rien. C'est une question de temps. C'est une question d'alliance. Parce que celui qui m'a appelé n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un politicien pour me dire ce que je vais entendre pour que je vote pour lui. Non, c'est quelqu'un qui m'a créé. Celui qui me connaissait avant même la fondation du monde. Je parle de celui qui nous a pensé, qui a dessiné la création la plus parfaite de l'univers. J'ai appelé l'être humain. Est-ce qu'il y a des êtres humains dans la salle ce soir? Je t'annonce que tu es une créature
parfaite à l'image de Dieu. Et lorsque Dieu te dit que je suis avec toi et que j'ai une alliance avec toi, les dictionnaires s'accordent pour dire qu'une alliance, c'est un contrat. Une alliance, c'est un pacte. Une alliance, c'est un agrément. C'est un accord. Je vais t'annoncer que lorsque tu es devenu enfant de Dieu, ce n'est pas une affaire que tu dois prendre à la légère. Non, 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 non. Il y a eu de la paperasse dans le ciel qui a été signée. Et sur la terre, lorsque tu avais dit « je te donne ma vie » et que tu as dit « Amen », quelque chose s'est passé. Il y a un contrat qui a été signé. Le diable est au courant de ce contrat. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit que les actes selon lesquels les ordonnances nous a été déchiré. Et acclame le Seigneur ce soir. Nous devons être excités d'être enfants de Dieu, être excités de servir le Seigneur, spécialement quand ton corps, ton esprit veut te dire le contraire. On n'est pas un chrétien chaud quand tout va bien. Non, 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 on est un chrétien chaud quand ça semble devenir bizarre. C'est là où on veut voir un vrai chrétien qui riposte et qui contre-attaque. Quelqu'un dit qui riposte et qui contre-attaque. Jésus avait l'habitude de riposter et contre-attaquer. Quand il disait, il est écrit, il était en train de dire, hey, toi, tu me dis des menteries, tu me racontes des mensonges. Il est écrit, je riposte et je contre-attaque. Va-t'en, tu n'as pas de place ici. Ce que Dieu a dit sur ma vie, c'est ce qui va s'accomplir au nom de Jésus. Je suis une fille, je suis un fils d'alliance. D'alliance. Vous savez, dans le monde, tout est une question d'alliance. Ceux qui ont des compagnies, ils sont toujours en train de courir ce qu'on appelle pots de vin, c'est des pots d'alliance. Lorsque quelqu'un fait des pots de vin, le but c'est d'avoir des alliances avec les plus grands pour espérer avoir des contrats. Mais écoutez, on n'a pas eu besoin de donner des pots de vin. La Bible dit que lorsque j'étais encore pécheur, Christ est venu mourir pour moi. Il m'a introduit dans une alliance supérieure. Dieu ne veut pas que nous soyons ignorants de cette alliance. Cette alliance n'est pas une alliance qui a été scellée par le sang des boucs. Ce n'est pas une alliance qui a été scellée par le sang des pigeons. Ce n'est pas dans l'Ancien Testament, l'alliance était scellée par le sang des boucs, des taureaux. Alors si tu n'avais pas d'argent pour t'acheter un bouc ou un taureau, tu étais mort de péché. Oh, les pauvres ont toujours souffert dans cette vie, hein? Alors Jésus a regardé, il a dit non, on ne peut pas être en train d'effacer ou de couvrir les péchés à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois. Et à un moment donné, c'est le souverain sacrificateur lui-même qui venait avec ses péchés et prétendait couvrir les péchés des autres. Jésus a dit, la Bible dit, lors de cette soirée, la Bible dit que le voile était déchiré et la présence de Dieu est sortie pour te localiser là où tu es et pour te dire qu'à partir de maintenant, tu n'as plus besoin de te flageller le corps. À partir de maintenant, tu n'as plus besoin d'être bon, juste pour être sauvé. Il a dit à partir de maintenant, en fait, je t'appelle saint. Je te sanctifie parce que la Bible déclare, alléluia, acclame le Seigneur. Je suis excité ce soir à savoir que je suis un fils de l'alliance. N'oublie jamais l'alliance. Lorsque tu vas te rappeler que je suis un fils, une fille de l'alliance au milieu des combats, c'est là où les choses vont commencer à se décanter. Parce que c'est un contrat que tu as eu avec Dieu. Si tu sers Dieu sans te rendre compte que c'est un contrat, c'est un problème. C'est comme un employé ou quelqu'un qui vient travailler et qui a signé un papier parce qu'il voulait une avance d'argent, mais qui ne suit vraiment pas le contrat, là. Et j'aime ça quand quelqu'un est en train de revendiquer, il dit, oh, j'ai un contrat qui est signé, là, j'ai un contrat. Fais ça comme il faut, parce que j'ai un contrat. Dieu, à un moment donné, la Bible dit que ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites savoir à Dieu quels sont vos besoins. Par des prières, des supplications, mais avec des actions de grâce.
Les actions de grâce veut dire quoi? Ça veut dire que Seigneur, je te fais savoir mon problème. Moi, je veux, ce qui excite tout le monde, 100 000 $. Là, vous pensez que je vais me fâcher ou me fatiguer. Je ne me fatigue pas. La semaine prochaine, je reviens. Seigneur, je veux ces 100 000 $. Seigneur, je t'en supplie. Il me faut ces 100 000 $. Je ne lâche pas l'affaire. Même si un an est passé, je n'ai pas eu ces 100 000 $, je vais l'importuner. Il ne pourra plus trouver le sommeil jusqu'à ce qu'il décide de me balancer ces 100 000 $ pour que je cesse de frapper à sa porte. C'est ce qu'on appelle une supplication. Et quand il dit maintenant, avec action de grâce, l'action de grâce veut dire, j'anticipe parce que je sais qu'en lui, il n'y a pas de mensonge. Ce qu'il a dit, il va l'accomplir. D'ailleurs, alléluia, j'ai découvert un verset puissant dans la Bible. La Bible déclare dans Romains chapitre 4, verset 17. Romains chapitre 4, verset 17. Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru, Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Et la Bible continue en disant, elle commence à exister. Le jour de la création, il n'y avait pas de marteau. Le jour de la création, il n'y avait pas de scie. Il n'y avait pas de grue. Il n'y avait rien. Il n'avait pas besoin de bois. Il n'avait pas besoin de quoi que ce soit. Il avait juste besoin de sa bouche pour déclarer la parole. La parole de Dieu est puissante. Ce qu'il a dit, lorsqu'il a dit que je t'ai adopté, je t'ai accepté, je t'ai sauvé, je t'ai élevé, je t'ai délivré, tu dois croire. Ton amen doit être un amen de foi parce que la parole de Dieu crée des choses. Il dit qu'il appelle les choses qui n'existent pas comme si elles existaient et elles commencent à exister. Imaginez une femme qui s'appelle Madame Telle comme si elle était mariée et tout d'un coup les choses commencent à exister. Ça ressemble à la folie, mais qu'est-ce que vous voulez que nous fassions? Nous avons choisi de suivre ce livre fou. Alléluia. Tout ce que tu trouves à faire, fais le bien. Si c'est la folie, fais-la bien. Dieu est fou dans ce cas-là, alors nous devons être fous aussi. Il dit qu'il appelle les choses qui n'existent pas, comme si. C'est un Dieu de l'alliance. Lorsqu'il a dit, oh, qu'il y ait un taureau, il y a un taureau. Et là, je vois bien telle plante, piouf. Et la Bible déclare que cette puissance, cette présence, ce Dieu habite en nous et il est au milieu de nous. L'alliance que nous avons avec lui, c'est que nous le servons et il est avec nous. Je pourrais réciter tout ce qu'il a dit dans la parole ici jusqu'à demain. D'ailleurs, je sais que nous tous, parfois, si je commence maintenant, vous allez vous retrouver dans ces versets que vous avez tout le monde ici. Mais aujourd'hui, je voulais nous sensibiliser sur l'alliance de Dieu. Dieu a fait alliance avec toi et il ne va pas manquer d'accomplir sa part du contrat. Quelqu'un dit, mon Dieu va accomplir sa part du contrat. Mon Dieu ne peut pas faillir à sa part de contrat. Tôt ou tard, il va accomplir sa part de contrat. L'expression tôt ou tard existe seulement chez les humains, pas chez Dieu. La Bible déclare qu'il est depuis le commencement. C'est le plus jeune des vieux. La Bible appelle l'ancien des jours, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Et même jusque-là, ça ne suffit pas parce que la Bible le décrit comme celui qui était avant le commencement. Elohim. Dieu va accomplir sa part de contrat. Tu ne peux pas abandonner la foi. Tu ne peux pas, après 2 ans, 3 ans, 4 ans, 10 ans que tu as investi dans la maison de Dieu, le diable vient te dire, ah, et ces affaires, ça ne marche pas, il faut que tu retournes dans le monde. Déclare le feu sur toi, monsieur Diabolos. Amen. Quelqu'un dit le feu sur monsieur Diabolos. Soit tu l'appelles Diabolos ou tu l'appelles Satanas.
Il vient parfois nous dire que depuis 10 ans que tu sers, tu dis les mêmes paroles. Est-ce que ça s'accomplit? Est-ce que rien ne change? Rien ne change. Écoutez très bien. C'est un malin, c'est un menteur. Le mensonge est comme la vérité pour lui. Quand il te dit un mensonge, il y croit lui-même. Il y croit lui-même. Mais souviens-toi que le soir où il était en train de tuer Jésus, il était certain qu'il était en train d'anéantir Jésus. Alors la Bible dit que s'il l'eût su, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Ça veut dire que le soir où il a cru qu'il marquait son coup, c'était le soir où il a étalé sa bêtise. Le diable avait échoué, il a échoué et il échouera toujours. Le mot échec est lié au diable lorsqu'on parle des enfants de Dieu. Parce que sur chacun d'entre nous, il y a l'alliance de Dieu. Dieu a ses regards, il a ses yeux sur toi. Quelqu'un dit, il a ses yeux sur moi. Il a ses yeux sur moi. Quand tu commences à dire au diable que Dieu a les yeux sur toi, il dit, ah, il est au courant. Alléluia. Souvenez-vous que la Bible dit que le diable rôde comme un lion rugissant. Mais pourquoi faire? Cherchant qui il va dévorer. Il cherche quoi? Qui il va dévorer. C'est un SDF, un sans-abri, un sans domicile fixe. Il ne sait pas, il cherche ce qu'il ne sait pas, mais il cherche qui il va dévorer. Donc si quelqu'un se fait dévorer par le diable, ça veut dire qu'il s'est rendu lui-même éligible à être dévoré. Il s'est rendu lui-même dévorable. Parce que le diable n'est pas puissant. Un lion ne peut pas aller partout cherchant qui il va dévorer. Il est supposé savoir qui il va dévorer. Est-ce que vous comprenez l'affaire? C'est pourquoi un chrétien ne peut pas se réduire à une proie dévorable. Quelqu'un dit, je suis un dévorable. Alléluia. Ce soir, on va déclarer des paroles puissantes de foi. Appeler les choses qui n'existent pas, qu'elles commencent à exister. Parce que le diable essaye de casser la foi, essaye de refroidir la foi. Mais écoutez, il n'y a pas un autre remède à la froideur. C'est quoi le remède de la froideur? C'est la chaleur. Lorsque tu commences à sentir que tu es un peu refroidi, ça te prend un peu de feu. Ça te prend un peu de peps. Ça te prend un peu de feu. Alléluia. Amen. Tu commences à déclarer, écoute-moi très bien, je suis une fille, je suis un fils de l'alliance. Alléluia. L'alliance de Dieu. Ne pas croire en Dieu, ne pas garder la foi, c'est comme dire que Dieu peut faillir à ses mots, à ses promesses. Donc la plupart du temps, je ne suis pas là pour nous dire que non, nous on ne tient pas l'alliance, mais ça peut arriver parce que nous sommes humains, nous sommes limités. Mais ne permets pas au diable de te faire croire que tu es sorti de l'alliance, de quitter l'alliance est une bonne chose pour toi. Parce que toute personne qui va quitter l'alliance, c'est cette personne qui quitte de la couverture et se soustrait de la couverture divine. Chaque fois que tu restes dans l'alliance, il va te protéger. C'est pourquoi Revenu Québec avait bien compris l'affaire. Quand deux personnes sont en alliance, vos déclarations d'impôts se rejoignent ensemble. Parce qu'ils savaient que quand les gens n'étaient pas unis, ils réussissaient à jongler totalement. Mais comme ils aiment beaucoup l'argent, ils ont dit, OK, ils sont en alliance. On va respecter l'alliance. On va tout accorder. C'est la même chose au ciel. C'est pourquoi la Bible déclare que moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et que tes enfants sont bénis à cause de ta foi. Est-ce que vous comprenez? Si l'alliance avec Dieu ne fonctionne pas, ça veut dire que même l'alliance entre toi et les membres de ta famille ne va pas fonctionner. Mais puisque Dieu est fidèle dans son alliance dure de génération en génération. Lorsqu'il déclare une bénédiction pour toi, sache que cette bénédiction ira chez toi, chez tes enfants, chez les enfants, de les enfants, de les enfants, des enfants, des enfants, de les enfants, des enfants. Alléluia! Mais il faut que tu le comprennes, il faut que tu le déclares. Il faut que tu dises à ta tête et à ton corps que je suis dans l'alliance. Et tant que j'y reste, regarde-moi bien, c'est une question de temps.
Je suis convaincu que Dieu va bénir une personne ici. Si c'est toi, dis Amen. Dis un Amen qui ressemble à quelqu'un qui sera béni. Alléluia. La puissance est dans le sang de Jésus. La délivrance est dans le sang de Jésus. La santé divine, c'est dans le sang de Jésus. Et le sang de Jésus est le sang précieux qui a scellé l'alliance entre nous et Dieu. Tant que le sang de Dieu va parler, le sang de Jésus va parler sur ta vie. La Bible déclare que les ennemis que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Lorsque le sang était appliqué sur les linteaux des portes, la Bible déclare que l'ange de la mort passait outre cette maison. C'était juste l'ombre des choses à venir. Aujourd'hui, le sang de Jésus n'est pas seulement appliqué sur ton front, il est appliqué partout, dans toutes tes cellules. Écoute-moi très bien. À cause du sang de Jésus, l'ange de la mort ne peut pas prévaloir de toi. À cause de la présence du sang de Jésus, il y a des combats que tu ne peux pas avoir, sauf quand un combat se transforme en épreuve. Vous savez à quel moment un combat se transforme en épreuve? Ça veut dire que c'est Dieu qui laisse le petit démon te fouetter. Ah ouais. Là, vous n'aimez plus ça. Hein? La différence entre une épreuve et un combat que le diable délibérément veut te nuire. Vous n'avez pas lu dans vos Bibles que Dieu a dit au diable, attaque Job, mais ne touche pas à sa vie. C'était une épreuve. Pourquoi le diable est parti solliciter une autorisation pour faire sa sale besogne? Parce qu'il y avait l'alliance sur la vie de Job. Sache que le diable ne peut pas s'en prendre à ta vie. Tu dois le croire, tu dois le confesser et tu dois vivre tel quel. L'un des problèmes que nous avons, c'est que nous pensons que tu peux savoir quelque chose, mais tu ne l'utilises pas. Ça ne fonctionne pas. La Bible dit c'est du cœur qu'on croit, mais de la bouche on confesse. Si tu arrives à la banque bien habillé, tu arrives au comptoir. Tu es à la banque. Le caissier est devant toi et le coffre-fort est derrière lui. Mais tu es là. Qu'est-ce qui va se passer? Même ton propre argent ne viendra jamais te retrouver. Amen. Tu dois ouvrir ta bouche et dire, mais quand il te pose la question de savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aujourd'hui, c'est pour que tu parles et que tu poses ta demande. Et lorsqu'il te demande tes papiers, tes affaires, c'est pour t'identifier. Là, maintenant, ils savent que oui, on a un contrat avec cette dame. Notre contrat, c'est qu'il va verser l'argent, nous, on va le garder pour la personne. Elle est venue pour récupérer son argent. Elle ne voulait pas garder son argent parce que peut-être son petit-neveu devait le voler à la maison. Nous, notre part de contrat, c'est de garder son argent pour pas qu'elle se fasse agresser, voler. Et elle peut venir récupérer son argent et nous, on prend notre commission. Dieu a un contrat avec chacun d'entre nous. Qui connaît le contrat de Dieu pour sa propre vie ici? Alléluia. La Bible dit que vous servirez l'Éternel, votre Dieu. Et je bénirai votre pain. Je bénirai le fruit de vos entrailles. Je bénirai ton menu bétail. Je te bénirai en entrant. Je te bénirai en sortant. Ceux qui te bénissent sont bénis. Ceux qui te maudissent sont maudits. S'ils viennent contre toi par un chemin, au moment de s'enfuir, ça sera la débardade. 7 chemins. Et il dit, aucune arme forgée contre toi n'aura d'effet. Il dit, même quand tu vas traverser des grands eaux, elles ne te submergeront pas. Quand même tu vas traverser les flammes, elles ne te consumeront pas. Si l'Éternel est avec toi, qui sera contre toi? Alléluia! J'ai même trouvé un verset dans la Bible. Je ne sais pas c'est quel verset, mais qui dit qu'il nous arrache
tel, on arrache une proie de la gueule du lion. Ça veut dire même lorsqu'un lion va penser qu'il t'a déjà mordu, l'Éternel des armées va rentrer dans sa gueule et va te sortir de là par force. Afin que tes ennemis qui ne veulent pas te respecter, à cause peut-être, je ne sais quoi, ils vont devoir te respecter à cause de l'alliance qu'il y a sur toi. Vous savez que lorsqu'une personne arrive et elle te dit que je viens de la part de Monsieur le Premier ministre, tu commences à prêter attention à la personne. L'alliance que Dieu a donnée, c'était pour que les enfants de Dieu, ceux qu'ils avaient perdus à Éden, ils puissent récupérer cette forme originelle. Donc nous sommes, les enfants de Dieu, une version améliorée du premier homme, si vous voulez. Il y a l'alliance de Dieu sur ta vie. Il y a l'alliance de Dieu. Qui le croit ici? Amen. Est-ce que quelqu'un est content dans la présence de Dieu ce soir? Si tu oublies tout ce que je suis en train de dire, je veux que tu te souviennes que tu es dans une alliance. Tu es marié. L'épouse, voilà. Il y a un contrat entre Dieu et toi. C'est pourquoi tu ne peux pas te permettre de briser ce contrat. C'est pourquoi tu ne peux pas te permettre d'être distant avec, on appelle comment, quoi, comment on appelle ça? La personne qui est en affaire avec toi, ton associé, si vous voulez. Quand tu as un contrat avec quelqu'un, lorsqu'il t'appelle, tu peux ne pas répondre parce que tu es occupé. Mais si depuis 1 mois, tu ne réponds pas, ça commence à le faire là. Ça commence à devenir une drôle d'alliance. Après, on commence à aller dans les tribunaux. C'est pourquoi lorsque tu es conscient qu'il y a une alliance dans laquelle tu es engagé, il faut que tu fasses ta part. Même si ton corps ne veut pas prier, dis-lui tu vas prier. Si tu veux dormir, parce que la prière te donne la somnolence, lève-toi, prie en marchant, en courant. Cours en priant. Je pense que c'est même une meilleure posture pour le combat spirituel. Là, tu ne fais pas une prière calme. Mais tu dis à ton corps, toi chair, tu ne mourras pas. J'ai ma part de contrat que je dois accomplir. De rester en contact avec celui qui est avec moi. Avec le Dieu de l'Alliance. Amen. Pourquoi? Parce que le contrat stipule que demander. Tu n'as pas demandé, tu ne prends pas le temps de demander, tu n'as pas supplié, tu n'as pas pris le temps de supplier, tu n'as pas pris le temps de faire des actions de grâce, tu n'as pas pris le temps de connaître la parole de ton partenaire, de ton associé. C'est pourquoi nous, on achète beaucoup d'affaires, mais quand ça arrive avec un gros papier, avec des petites écritures que tu n'arrives même pas à voir le contenu, et on te dit, clique sur j'accepte, bon, tu acceptes. Combien de personnes acceptent comme ça sur Internet parce que tu n'as pas le goût de lire tout ça. Hein? Mais c'est là-bas qu'ils vous ont tués. Mais notre Dieu ne fait pas des choses fausses. La parole de Dieu, c'est le contrat qu'il a avec nous. À chaque fois que tu manges la parole, tu écoutes la parole, tu étudies la parole, tu es en train d'accomplir quelque chose qui l'attire davantage vers toi à accomplir quelque chose. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas un contrat comme les gens veulent acheter la puissance de Dieu avec de l'argent. Il ne peut pas, c'est pas stipulé dans le contrat. Il a dit, cherchez-moi et vous me trouverez. Tu cherches l'Éternel, tu vas le trouver. Maintenant, si c'est ça le contrat, si tu ne le cherches pas, qu'est-ce qui arrive? Tu ne le trouves pas. Maintenant, je vais vous dire quelque chose. C'est quoi chercher l'Éternel? Chercher l'Éternel ne veut pas dire que tu n'es pas enfant de Dieu. C'est faire un peu plus que être enfant de Dieu. Tu dois chercher Dieu. Tu dois être une personne qui donne un peu plus de temps à chercher, à savoir, à sonder qui il est.
Et la promesse dit que tu vas le trouver. Et si tu ne le cherches pas, la promesse dit tu ne le trouveras guère. À chaque fois que tu es buté à une situation, souviens-toi du Dieu de ton alliance. Quand tu vas dans ton lieu secret, tu sais qu'à cause de l'alliance, Dieu, le fait qu'il va t'exaucer, ce n'est pas optionnel. Il est obligé de t'exaucer parce que c'est sa part de contrat. Sinon, tu le jettes ça dans la face. Père, tu as dit, cherchez-moi et je me laisserai trouver. À ce que je sache, tu n'es pas menteur. À ce que je sache, c'est comme ça qu'on opère, même dans la prière. Utilisez cette alliance, cette position que nous avons pour avoir des percées. Amen. Il nous a promis le Saint-Esprit. Tu veux le Saint-Esprit? Est-ce qu'il y a un autre moyen pour avoir le Saint-Esprit? La Bible dit que ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit, qu'ils demandent à Dieu. Continue à demander à Dieu, c'est ta part de contrat. Pourquoi? Parce que Dieu veut qu'on soit toujours proche de lui. Continue à demander, continue à désirer, continue à languir, à soupirer, à avoir soif de la chose. Parce que Dieu n'est pas un menteur. Si Dieu est menteur, on ferme nos Bibles, on ferme l'église, on n'a plus rien à faire ici. La seule chose qui nous garde ici, c'est qu'il n'y a pas d'élection qui va venir renverser Dieu. Il dit la vérité et il ne dira jamais des choses pour juste nous faire plaisir. Il est le seul qui va nous dire, alléluia, il va nous dire ce qu'il faut que nous fassions. Mais dans cette alliance, il faut que nous aussi nous fassions des efforts. Parce que dans l'alliance, c'est une affaire de deux personnes. Alléluia. Quelqu'un dit, c'est une affaire de deux personnes. Toujours. Dieu ne fera jamais rien sans toi, pour toi. Qu'est-ce que j'ai dit? Dieu ne fera jamais rien sans toi, pour toi. Est-ce que ça fait du sens? Pour que tous les miracles que vous avez vus dans la Bible, celui qui a reçu le miracle avait fait quelque chose. Soit il s'était déplacé, il avait demandé, il s'était levé. Et il avait ceux qui étaient montés sur la toiture pour descendre par la toiture. Hein? Ceux qui criaient derrière comme des fous. Oh, fils de David, aie pitié de moi. Parce que c'est comme ça que Dieu veut que ça se passe. Dieu veut que ce soit une alliance. Parce que Dieu est amour. Et l'une des clés de l'amour, c'est la communication, c'est la communion. Un dictateur s'en fout de ce que tu penses, de ce que tu veux. Il t'impose ce qu'il veut. C'est pourquoi Dieu ne fonctionnera jamais comme ça. Même pour changer ton cœur, il ne viendra jamais t'imposer un bon cœur. Ce qu'on pense que Dieu est lent et qu'il est faible, en fait, c'est la manifestation de l'amour de Dieu. Dans l'amour, il y a le respect. Le respect du libre arbitre. Il dit, je mets devant toi la vie et la mort, choisis la vie et tu vivras. Tu choisis la mort, il n'a pas répondu, il sait que tu as la réponse. L'alliance. Dieu va faire des choses pour chacun d'entre nous ici, mais ce soir, je voulais que tu comprennes, Dieu dit qu'il faut que tu penses toujours à faire ta part dans cette alliance. Que tu fasses ce qu'il faut faire. Amen, 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 amen. Quelqu'un acclame le Seigneur ce soir. Merci Seigneur. Alléluia. Dans Hébreux chapitre 10, verset 15, il dit, c'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi, car après avoir dit, voici l'alliance que je ferai avec eux, après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur. Quelqu'un dit, la loi de Dieu est dans mon cœur. Auparavant, la loi de Dieu était dans un coffre qu'on appelait l'arche.
Il fallait d'abord trouver l'argent de transport pour aller là où l'arche se trouve et puis attendre toutes les cérémonies qu'il fallait faire pour qu'enfin, pendant le rituel, on sorte les tablettes et j'en passe. Dieu a dit non. Maintenant, j'aurai un contrat individuel. Quelqu'un va demander, mais comment est-ce que c'est possible? Comment est-ce que Bell a les contrats individuels avec des millions de personnes? Tout le monde reçoit sa facture avec son nom, vrai ou faux? Sachez donc que ces gens ne sont que de quelques personnes parmi les plus de 7 milliards d'êtres humains qui sont dans la paume de main de Dieu. Dieu a un contrat avec chacun d'entre nous. Il dit que sa loi sera dans ton cœur. Sa loi ne sera pas dans ta tête. Que tu récites la parole, mais elle n'entre jamais dans ton cœur. La parole dans la tête ne sert pas à grand-chose que d'amener la confusion. C'est pourquoi David a dit que je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Lorsque la parole rentre dans le cœur, elle produit quelque chose. Elle te rapproche de Dieu. Alléluia. Il dit, voici l'alliance que je ferai avec eux. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur. Et je les écrirai dans leur esprit. Ton esprit n'a plus de mauvaises ondes. Quand tu continues à méditer la parole de Dieu, à rester dans la présence de Dieu, à venir à l'église, à écouter la parole de Dieu, la Bible déclare que cette parole sera écrite dans ton esprit. Donc au moment où la grande manipulation des esprits faibles commence, tu n'es pas du lot. Parce qu'il y a une alliance, c'est que les mauvaises ondes ne pourront pas héberger dans ton esprit. Je vais ouvrir une parenthèse. Peut-être un jour je parlerai de ça, la réconciliation de l'être humain. La Bible parle de Christ qui nous a réconciliés avec lui. Lorsqu'on parle de la réconciliation de l'être humain avec Dieu, on parle aussi de la réconciliation de l'homme avec lui-même. Lorsque l'homme a péché, il y a eu une division entre son corps, entre son âme et son esprit. Je m'explique. C'est pourquoi depuis le jardin d'Éden, après le péché, les gens pensent seulement à manger des Big Mac, manger la bonne nourriture, bien se vêtir, bien se parfumer, bien prendre soin du corps, mettre du Botox. Parce que leur esprit, qui était leur véritable être... Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Beaucoup de gens ne prennent plus soin de leur esprit, encore moins de leur âme. Lorsque tu deviens un enfant de Dieu, la Bible déclare que tu es devenu une âme vivante. Lorsque Dieu avait soufflé dans l'homme, il était devenu une âme vivante, pas un corps vivant. Le corps, c'est comme un robot. Si l'âme est vivante, le corps va suivre et il va suivre le modèle de l'âme. Mais le péché est la seule chose qui vient tuer sur le plan spirituel l'homme. Alors, lorsque l'homme a péché, la mort spirituelle s'en est suivie. On est resté donc maintenant charnel. C'est pour vous voyez dans le monde, les gens qui n'ont pas Dieu, ils se débrouillent avec ce qu'ils ont, dont leur corps, leur tête, leur cerveau. Mais lorsque un enfant de Dieu, tu donnes ta vie au Seigneur, tu es ressuscité avec Christ. Ton âme, ton esprit, ils sont ressuscités. Et tu deviens une personne, lorsque tu es ici, c'est le 300, combien ici? 369 rue McDonald. Lorsque moi, Luc, je suis à 369 rue McDonald, mon corps est là, mon âme est là et mon esprit, les trois sont là. Savez-vous qu'il y a des gens qui dorment, je ne sais pas, à Saint-Jean-sur-Richelieu, mais son esprit passe la nuit en Thaïlande. D'où les cauchemars bizarres et les attaques de l'ennemi parce que l'esprit est manipulé. Mais lorsque tu reviens dans cette alliance, la Bible déclare que il te restaure totalement. Même dans ton sommeil, là où tu es, ceux qui essayent de te poursuivre dans ton sommeil, tu commences à courir comme Usain Bolt. Tu les poursuis. Ceux qui veulent te poursuivre dans le sommeil, c'est eux qui se retrouvent à être poursuivis. Qui a déjà eu un rêve ici où on l'a attaqué, mais il les a bien bastonnés? Ok. Je dois en déduire que les autres se sont bien fait bastonner. Hein?
Si tu fais un rêve et que tu te fais bastonner, quand tu te lèves, tu dois prendre ta revanche. Parce que ce n'est pas normal. Si tu fais un rêve ou un cauchemar, où tu t'es fait attaquer, tu es épuisé. Est-ce que vous me suivez? Parce que ton corps était dans ton lit, on s'entend qu'il n'y a personne qui est rentré dans ta maison. Tout ce qui s'est passé, c'est avec ton esprit. Et tu as été affaibli. Quand tu te lèves, tu commences à renverser, à renoncer, à refuter, à renvoyer tout ce qui a été fait. Ce n'est pas la blague. Parce que ton corps était là, mais ton esprit a pu être infiltré. Parce que peut-être, justement, tu n'avais pas l'habitude de développer ton esprit. Et c'est pourquoi on parle de ces choses pour développer son esprit, la parole, la prière, la méditation. Dans cette alliance, tu vas devoir attirer les choses de Dieu en restant au top de ta connexion. Pas le genre de connexion qu'il y a dans certains villages où pour envoyer un email « je t'aime » à quelqu'un, ça tourne, ça ne part pas. La personne a le temps de recevoir un divorce avant que son email. Amen. Quelqu'un dit « je suis un fils de l'Alliance ». Je suis un fils de l'Alliance. Ce soir, on va prier ensemble. Si tu as brisé l'alliance de Dieu, l'alliance de Dieu peut être brisée en t'éloignant de Dieu. Écoutez, c'est très important de ne pas t'éloigner de Dieu. C'est ta source. Jésus a dit dans, je pense, Jean chapitre 15 que je suis le vrai cep. Il est le cep. Et nous sommes les sarments. Si tu quittes le cep, tu commences à dessécher. Tu peux ne pas le voir, mais tu dessèches. Alléluia. Il y a des gens qui connaissent l'érosion spirituelle. Auparavant, quand on parlait de Dieu, tu étais excité dans ton esprit. Mais maintenant, quand on parle de Dieu, c'est comme si on est en train de juste lire une histoire avant le dodo des enfants. C'est l'érosion spirituelle. Tu commences à ne plus être vraiment connecté avec les choses de Dieu. C'est un signe, tu te relèves. Tu dis non, lève-toi. Et tu recommences à prier. À dire, moi, je suis un fils de l'Alliance. Un fils de l'Alliance co-héritier avec Christ. Je vous dis ça aujourd'hui et je reviens sur les mêmes mots parce que il y a des mots parfois parce qu'on ne comprend pas, on les met de côté. Savez-vous que vous êtes co-héritier avec Christ? Quand tu dis amen que tu es co-héritier avec Christ, tu comprends que ce n'est pas une affaire de bébé? Tu comprends que ce n'est pas une affaire de bébé Lala? Nous sommes co-héritiers. Ça veut dire qu'il a un héritage. Il est le premier-né de toute la création. Et nous, on est co-héritiers avec lui. Il y a une alliance co-héritier. Ça veut dire que même dans le testament que le Père a donné, notre nom figure là. Et ce que Jésus a, il a eu besoin de nous rappeler que tout ce que lui il fait, nous aussi, nous sommes supposés faire. Alléluia. Tu dois pouvoir parler comme Jésus, entendre comme Jésus, penser comme Jésus. Amen. Essaye cet exercice. Tu vas te rendre compte que tu ne parles plus comme Suzy. Tu vas te rendre compte que tu ne parles plus comme André. Tu ne penses plus comme André seulement. Mais tu penses comme Jésus. Alléluia. Comment ça se passe, penser comme Jésus? Tu veux entrer quelque part, tu dis, est-ce que Jésus entrerait ici? Ah, moi, je n'entre pas ici. Tu veux dire quelque chose, est-ce que Jésus dirait ça? Mais non, je ne vais pas dire ça. Tu es face à une situation, tu veux dormir, mais tu sais qu'il faut que tu pries. Tu dis, est-ce que Jésus dormirait? Dis non. Voilà. Le Dieu de l'Alliance. Pensez-vous que lorsque il y a beaucoup de personnes dans l'Alliance,
quelle est la personne qui va toucher le cœur de l'autre partie? C'est une personne qui respecte l'alliance. C'est une personne qui considère l'alliance. C'est une personne, vous voyez les gens qui nous saoulent avec des mots doux en fin d'année, des bonnes années, juste pour prendre notre argent encore, et parce qu'ils nous ont vendu une chose, ils nous envoient des calendriers, ils nous envoient des affaires. C'est pour garder l'alliance. Même les commerçants ont compris ça. Donc de temps en temps, envoie des mots doux à Dieu. Envoie-lui des reminders. Sache que ta fille est ici. Et je suis au courant de l'alliance. Je suis au courant de tout ce que tu as déclaré. Et les prophéties et les paroles de Dieu qui ont été déclarées sur ta vie, je te déclare ce soir qu'elles vont s'accomplir au nom de Jésus-Christ. Lèvons-nous, on va prier pendant 10 minutes maintenant pour réactiver cette alliance-là. Pour une personne qui avait oublié qu'il y avait l'alliance de Dieu, la main de Dieu, la parole de Dieu qui parlait en ta faveur. C'est le moment maintenant de reconstruire pour ceux-là qui s'étaient un peu affaiblis, de rentrer dans l'alliance. Amen. Sur le plan naturel, il semble que selon la loi ici, si tu quittes le foyer 1 an, on appelle ça comment? Abandon de foyer. C'est ça. À partir du moment où tu es parti, corrigez-moi si j'ai tort. À quel moment, quand une personne a, mettons vous avez une chicane, les conjoints vous avez une chicane, et toi tu décides de partir sans dire bye-bye, au bout d'1 an, tu n'as plus de droit. Vraiment. Parce que tu viens de poser un acte de déserteur. C'est ça? C'est ça qu'on appelle abandon de foyer, parce que la personne peut te porter plainte pour abandon de foyer. J'espère que Dieu ne nous portera pas plainte pour abandon de foyer ici. Amen. Dans cette alliance, je ne veux pas être celui qui est responsable du manque de réception des bénédictions explosives. Je veux faire tout ce qui est à mon possible, tout ce qui est à mon niveau, pour que je sois trouvé un soldat valable. Vous savez, quand Paul emploie les termes comme « viens, ouvrier fidèle », ce n'est pas parce qu'il était le plus beau, mais c'est parce qu'il avait réussi à voir la mort comme un gain à cause de l'excellence de Christ. Parce qu'il savait que notre alliance est tellement puissante qu'elle ne finit pas ici sur terre. C'est cette même alliance que même lorsque tu auras quitté la terre, parce que ton nom où tu avais signé a été conservé, lorsqu'il viendra sur les nuées, comme l'apôtre Daniel Poulain avait illustré avec les aimants, à cause de cette alliance, quand il va venir, ce n'est que ceux qui sont greffés à cette alliance qui vont partir avec. Un regroupement familial. Alors on va partir dans le ciel. Et il y aura une personne qui était là, qui nous cassait la tête. On était sûr que lui, c'est un bon chrétien engagé. Alors qu'il avait brisé son alliance. Amen. La guérison est dans le sang de Jésus. Et le sang de Jésus, la Bible dit qu'il parle plus fort que le sang d'Abel. Il parle plus fort que le sang des boucs et des agneaux. Quelqu'un dit, Seigneur, ce soir, nous avons entendu ta parole. Tu es le Dieu de l'alliance. Nous revenons vers toi. Car il est écrit que si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face. S'humilie, prie et cherche ma face. Voici le trio de cette alliance ce soir. Tu s'humilies, prie et cherche la face de Dieu. Il dit, je l'exaucerai du haut des cieux. Et je guérirai son pays. Je guérirai sa maison. Je guérirai son cœur. Quelqu'un dit au nom de Jésus, Seigneur, ce soir, nous venons réactiver notre alliance, réactiver notre engagement avec toi. Oh Dieu, réveille nos cœurs,
Réveille notre esprit. Réveille mon âme. Afin que, là où j'étais endormi, qu'il y ait un réveil spirituel. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Oh Dieu, envoie ton Saint-Esprit pour réveiller tout ce qui était endormi en moi. Dans le puissant nom de Jésus. Afin que je puisse te chercher. Afin que je puisse prier. Afin que je puisse méditer. Au nom de Jésus. Ce soir, nous déclarons ta parole. Toi qui dis que tu appelles les choses qui n'existent pas comme si elles existent et elles commencent à exister. Ce soir, nous appelons une nouvelle dimension dans ma vie, un réveil spirituel dans ma vie. Au nom de Jésus, oh Dieu, à cause de l'alliance, je proclame la guérison divine dans mon corps. Au nom de Jésus, je proclame la guérison divine dans mon âme. Au nom de Jésus, je proclame la guérison divine dans mon esprit. Au nom de Jésus-Christ. Oh Dieu, à cause de l'alliance, je déclare que moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Au nom de Jésus, je déclare que je ne mourrai pas, mais je vivrai. Je ne mourrai pas, mais je vivrai. Parce que tu es le chemin, la vérité et la vie. Et tu es le chemin, la vérité et la vie. Je ne mourrai pas, mais je vivrai. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je proclame que mes lendemains sont meilleurs. Mes lendemains sont meilleurs. Les lendemains de mes enfants sont meilleurs. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Dieu, l'accident n'est pas ma portion. Parce que tu es le rocher de ma vie. Je déclare qu'aucun accident n'aura le dessus sur moi. Aucun accident ne provoquera la mort prématurée. Dans ma maison, dans mon lieu de service, au nom de Jésus, je vais vivre une longue et belle vie, comme un prince ou une princesse de Jésus, à cause de l'alliance. Oh Dieu, tu as dit que tout ce que la sauterelle avait mangé, tout ce que le yélek avait dévoré, et toutes les années que j'ai perdues, tu me les rends au centuple, Père. J'appelle la restauration de tout ce que j'ai pu perdre. Bien-aimé, la Bible te dit dans cette alliance, même si tu avais commis des erreurs, il dit les années que la sauterelle, le yélek, le gaza ont dévoré, il va te les restaurer. Quand tu es au courant de cette portion de l'alliance, tu commences à proclamer, Seigneur, je sais que je m'étais mal conduit, je sais que j'avais pris la mauvaise décision, mais tu es le Dieu de la restauration. Quelqu'un dit le Dieu de la restauration. Tu restaures mon âme. Tu restaures mon âme. Au nom puissant de Jésus, viens restaurer tout ce que nous avons perdu. Nous proclamons la prospérité spirituelle, la prospérité matérielle. Au nom de Jésus-Christ, je déclare la prospérité dans ma vie au nom de Jésus. Il dit, lui, il souhaite, lui, Dieu, que tu prospères à tous égards. C'est ça que ton contrat stipule. C'est son souhait à lui
et il le matérialise. Quelqu'un dit, je prospère à tous égards. Ma maison prospère à tous égards. L'église prospère à tous égards. Commence à prier maintenant dans chaque domaine que tu veux prospérer. Déclare le nom de ce domaine. Dis, je prospère dans tel domaine au nom puissant de Jésus-Christ. Ô Seigneur, en stature, en sagesse, en connaissance, Seigneur, financièrement et dans tous les domaines de ma vie. Mes enfants, ma maison, mon épouse, ô Dieu, je prospère à tous égards dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare dans cette église la prospérité, ô Dieu, qu'on nous appelle béni, qu'on nous appelle béni au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La prospérité à tous égards, à tous égards. La prospérité dans le domaine de la santé, la prospérité dans la paix, oh Dieu, la stabilité au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, la stabilité émotionnelle, la stabilité spirituelle au nom puissant de Jésus-Christ. Libro sakita labrade ibreda umbrelekete. Ma prosalabre de lebo shandalaba les prago de bo sandalabravo celebra meke prosete lebrado indeleba satata les prakatete lebro salabra. Seigneur, nous prospérons à tous égards. Le diable ne nous frustrera pas au nom puissant de Jésus-Christ. Les prano celebrado imarosi cabralobo shalama les pratosita lamarose. Alléluia. Quelqu'un dit, oh Dieu, lève-toi. La Bible dit que l'Éternel, ton Dieu, se lèvera en dernier. Quand il dit qu'il se lève en dernier, ça veut dire lorsque les choses, les circonstances ont essayé de te déranger. Ils pensent qu'ils t'ont déjà eu. C'est là où, quand ils pensent que tu es déjà au bord du gouffre, c'est là où l'Éternel Dieu des armées, celui qui est en alliance avec toi, il se lève et il a le dernier mot. Quelqu'un dit, il a le dernier mot. Quelqu'un dit, oh Dieu, je déclare, je proclame que tu as le dernier mot sur ma vie. Tu as le dernier mot sur mon ministère. Tu as le dernier mot dans cette église, dans ma famille. Au nom de Jésus, toute langue qui se lève en jugement contre moi, qu'elle soit condamnée. Qu'elle soit condamnée au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Acclamons le nom du Seigneur. Quelqu'un bénit le nom du Seigneur. Alléluia. Librando seleba oshedega hima. Merci Seigneur. Merci Dieu. Merci Dieu. Alléluia. Mabre soti lamaro sete lebagodia. Oh Dieu, avec toi nous sommes la majorité. Avec toi nous sommes la majorité. Tu as fait de nous des champions, oh Dieu. Il est écrit que nous sommes situés sur une montagne et on ne peut pas allumer une lampe et la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier afin qu'elle éclaire. Au nom de Jésus. Quelqu'un dit, oh Dieu, envoie ta lumière dans ma maison. Envoie ta lumière dans tout ce qui me concerne. Que les ténèbres reculent. Que les ténèbres reculent. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que les ténèbres reculent. Marebo shalama. Ebredebo salababa. Leketelebro. La lumière de Dieu dans ta vie. La lumière de Dieu, alléluia, sur tes enfants au nom de Jésus-Christ. La lumière de Dieu, alléluia, toute forme de rébellion. Oh Dieu, dans nos maisons, nous déclarons que ta lumière écrase l'ennemi. Au nom glorieux de Jésus. My. Alléluia. Mamaro salaba. Hey. Merci Jésus. Ma sobre les mosana masora. Lidere boshalama de. Libro salamara masona. Alléluia. Merci Seigneur pour l'alliance. En toi nous sommes comblés. En toi nous sommes comblés, Seigneur. La protection est en toi, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ.
Levons les mains tout le monde, je vais juste faire cette prière afin d'annuler tout mauvais plan de l'ennemi. Toute personne ici qui a reçu, qui est dans l'alliance de Dieu. Père, à cause de l'alliance, il est écrit, par tes maîtrissures, nous sommes guéris. Seigneur, tes maîtrissures nous ont guéris à la croix. Dans le nom puissant de Jésus, je déclare maintenant, ô Dieu, que les maladies s'enfuient au nom de Jésus. Que l'alliance, ô Dieu, de la guérison par le sang de Jésus s'établisse. Dans le puissant nom de Jésus-Christ. Ô Dieu, dans cette alliance, il est écrit que tout ce qu'il y avait comme jugement, comme condamnation, Seigneur, ces actes ont été déchirés. Je viens maintenant sur le plan spirituel déchirer tout acte de condamnation. Une personne qui serait en train d'être accusée. Ô Père, faussement accusée. Faussement infliger des douleurs. Père, je déclare que tu te lèves, ô Dieu, et tu combats les combats de cette personne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ô Père, tu rétablis l'ordre des choses. Quelqu'un a prié en disant, ô Dieu, lève-toi afin qu'il sache que je sers le Dieu vivant. Toi, le quatrième homme, ô Dieu, le quatrième homme dans la fosse. Le quatrième homme dans la fosse, ô Dieu, avec Daniel et ses amis. Sois le quatrième homme maintenant, ô Dieu, dans la vie de tous ceux qui te recherchent, ô Dieu, qui sont en train de traverser un combat. Je déclare, ô Dieu, que tes anges, ô Dieu, interviennent au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous proclamons ta volonté parfaite, ô Dieu. Que la gloire te revienne. Merci Père. Au nom de Jésus-Christ. Acclame le Seigneur ce soir. Merci. Soyez bénis abondamment. Alléluia. Alléluia. Je suis un fils de l'Alliance. Oui, dis-le. Regarde ton voisin et dis-lui, je suis un fils, une fille. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu.